Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à l'omnibus Spider-Man, la saga du clone, tome 1 sur 3, puisqu'il y a 3 omnibus de la saga du clone. Il s'agit d'un omnibus fondateur. Vous connaissez le phénomène des omnibus chez Panini. Énormément de sorties, énormément de succès, une attente folle à chaque annonce et évidemment un public captif pour une collection que vous adorez. Le succès de Ultimate Spider-Man tome 1 en omnibus n'aurait pas été possible sans le succès de Spider-Man, la saga du clone omnibus. Pourquoi? Eh bien parce que quand on veut faire un succès, il faut un terrain favorable. Et le succès naissant de Spider-Man, la saga du clone, qui à l'époque était l'omnibus le plus vendu, a permis à Ultimate Spider-Man de faire un succès bien plus tard. Spider-Man, c'est un peu le roi des omnibus. C'est évidemment le personnage le mieux traité en omnibus et c'est surtout les plus gros succès chez Panini Comics. Alors, cet omnibus reprend une saga culte des années 80. Panini avait déjà sorti une première fois la saga du clone dans un format plus petit, parce qu'à une époque, les omnibus étaient édités dans un format plus petit, ce qu'on appelle le format des 100%. Et depuis la saga du clone, les omnibus ont récupéré leur taille normale, la taille américaine, et donc la taille d'un deluxe. En termes de pagination, c'est un omnibus à taille réelle, à taille humaine, un omnibus qu'on peut lire, c'est une sorte de gros deluxe, et c'est un omnibus qui a su rencontrer son public, d'abord parce que la saga du clone est culte, et en plus parce que c'était très attendu, cette réédition. Alors, on est passé d'une réédition, d'une première édition en 2 volumes à une édition en 3 volumes, ce qui a fait des tomes plus petits, donc plus facilement manipulables, mais avec également des épisodes qui n'étaient pas édités dans la première version. Je serais incapable de vous dire lesquels n'étaient pas édités, mais c'est un peu l'édition ultime qu'on a sous les yeux. La couverture est superbe. Le pitch de départ, c'est quoi ? C'est de dire que ce que vous ne savez, ce que vous connaissez sur Spider-Man est un mensonge. Spider-Man n'est pas Spider-Man, il a été remplacé, et donc il y a plusieurs Spider-Man, et donc il y a des clones, et donc nous allons découvrir tout ça. Spider-Man, la saga du clone, a été pensée pendant très longtemps comme une histoire courte, mais vu le succès dans les années 90, Marvel à l'époque a prolongé le plaisir en faisant interagir énormément de séries différentes, des mini-séries, des séries régulières de Spider-Man, et a prolongé, a étalé la noisette de beurre pendant des kilomètres pour faire un récit qui aujourd'hui se décline sur des centaines de pages. Aux manettes de ces récits, des grands noms comme Howard Mackie, comme Mark Bagley qui était déjà là, comme John Romita Jr., bien entendu, Tom Grummett, Liam Sharp, Bill Sienkiewicz et bien d'autres encore. Nous allons parcourir ensemble ce récit et vous montrer à quel point il a marqué les esprits et touché les lecteurs. Ça commence dans les pages de la série Web of Spider-Man. Terry Cavanagh au scénario et au dessin. Pourquoi il n'y a pas le nom du dessinateur ? C'est Steven Butler au dessin avec Randy Amberlin à l'ancrage. Alors là, on est dans le pur dessin des années 90, on va dire milieu des années 90. Ces épisodes sont sortis en... Est-ce qu'il y a la date de sortie de ces épisodes ? Non, il n'y a pas la date de sortie. Ces épisodes... On est après les années Todd McFarlane. Todd McFarlane est parti, il a créé Spawn chez Image Comics et on est à la recherche d'un nouveau souffle sur Spider-Man et d'un nouvel intérêt et puis surtout de nouveaux talents capables de relancer le destin de Spider-Man. À cet égard, donc, ils font appel à énormément de talents et on va tous les voir défiler dans ces récits. Eric Larsen est également parti et donc c'est plein de nouveaux dessinateurs qui œuvrent sur la série. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a 4 séries Spider-Man. J'ai fait 5, mais il y en a bien 4. Il y a Web of Spider-Man, la série Amazing Spider-Man, la série Spider-Man qu'avait lancé Todd McFarlane et la 4e qui doit s'appeler Spectacular Spider-Man. On va vérifier ça. Donc là, l'idée, c'est de faire interagir toutes les séries. L'histoire commence dans Web of Spider-Man, se poursuit dans Amazing Spider-Man, puis dans Spider-Man, puis dans Spectacular Spider-Man. En gros, ce qui vous oblige à acheter les 4 numéros. Mark Bagley
sur l'épisode de Amazing Spider-Man. Alors, le destin et la vie de Mark Bagley sont intimement liés à Spider-Man. Mark Bagley, il a commencé dans les New Warriors, il a fait les Thunderbolts, et puis il a fait du Spider-Man. Après, vous le savez, il fera Ultimate Spider-Man à partir de 2001. Et puis après, il reviendra sur Spider-Man, avec notamment Spider-Man, l'histoire d'une vie, et même sur la série principale Spider-Man. Là, on arrive sur Spider-Man, la série. Donc ça, c'est la série lancée par Todd McFarlane. Il a lancé le numéro 1 et là, on en est au numéro 51. Tom Lyle est au dessin, Scott Hanna à l'ancrage avec Edward Mackie. Tante May est dans un sale état. Et graphiquement, ils essaient quand même d'avoir quelque chose d'assez cohérent, comme vous pouvez le voir. On est voilà. Donc après, on est évidemment dans l'époque. On est dans le jus de l'époque. On va pas se mentir. On est dans quelque chose qui vraiment respire les années 90. Spectacular Spider-Man, la 4e série, avec Tom DeFalco au scénario et Sal Buscema, un dessinateur légendaire au dessin. Alors là, vous voyez déjà à l'image, il y a 2 Spider-Man, je devrais dire, et donc la saga du clone commence évidemment à semer ces petites graines. On a vu passer Mary Jane, et voilà. Et donc, on tourne, voilà, une fois qu'on a fait les 4 premiers numéros, 4 numéros des 4 séries, on revient sur Web of Spider-Man, et donc, vu que Steven Butler était annoncé au dessin, il quitte déjà la série, parce que là, c'est Liam Sharp qui dessine. Alors, Liam Sharp, rendez-vous compte, le légendaire Liam Sharp qui dessinait déjà Spider-Man dans les années 90. On connaît sa carrière, Wonder Woman, bien entendu. Et bien d'autres séries encore, du Batman évidemment, dessinateur de légende, absolument génial. Amazing Spider-Man est quant à lui donc là dessiné lui aussi par Liam Sharp, qui fait donc 2 numéros d'affilée, voilà. Et donc on entre vraiment dans les arcanes de cette série. La série Spider-Man donc de Tom, donc toujours Liam Sharp, j'allais dire à chaque fois Tom Lyle. Donc là, 3 numéros d'affilée. Est-ce qu'il va faire un 4e? Nous allons le découvrir. Et la série Web of Spider-Man, donc Steven Butler à la couverture. Et au dessin, est-ce que c'est toujours Liam Sharp? Je ne sais pas en fait. J'ai du mal à reconnaître. Venom est dans le coin, bien entendu. Et ça fait plaisir de revoir ces séries. Et l'apparition de Scarlet Spider. Bien entendu. On arrive sur Spider-Man. Couverture de Tom Lyle. Dessin de Tom Lyle. Avec donc l'apparition de Peter Parker qui se confronte à ses clones. Et donc un Scarlet Spider, un personnage devenu cultissime qu'on voit notamment dans le film, les films consacrés à Miles Morales, Spider-Man Into the Spider-Verse, Spider-Man Across the Spider-Verse. On a hâte de voir le prochain qui s'appellera Beyond the Spider-Verse, des récits d'anthologie mettant en scène des personnages. Donc on arrive ensuite sur Web of Spider-Man avec Steven Butler au dessin. Venom est toujours là. Voilà, et donc cette saga qui devait au départ juste un petit peu relancer les dés, va prendre de l'ampleur et va devenir de plus en plus folle. Moi, je trouve que ces dessins sont particulièrement pop et particulièrement chouettes. C'est tout simplement génial de voir ces récits. La série Spider-Man qui, elle, est dessinée par Tom Lyle. Donc voilà, donc en fait, les dessinateurs, ils passaient vraiment d'une série à l'autre. Kraven, le retour de Kraven, le 83e retour de Kraven, qui est là, Venom, et l'apparition du personnage de Kane, parce qu'il n'y a pas qu'un clone, et c'est ce que vous allez découvrir dans ces pages. Dessin de Mark Bagley qu'on reconnaît très très bien, des pages intérieures aussi signées Mark Bagley. C'est l'avantage de Mark Bagley, c'est qu'on reconnaît très très bien son dessin et son talent, et véritable travail d'orfèvre pour ce dessinateur qu'on affectionne particulièrement, et son Spider-Man qui a toujours été chouette. Quel bon choix de l'avoir pris sur Ultimate Spider-Man par la suite. C'est quelque chose d'étonnant. Magnifique ouverture de Sal Buscema, magnifique dessin de... Alors c'est très marrant parce que je détestais le dessin de Sal Buscema quand j'étais plus jeune, et maintenant quand je vois ça, je crois que c'est Sienkiewicz qui fait l'ancrage. Ouais, on reconnaît Sienkiewicz à l'ancrage.
J'adore le dessin maintenant de ces dessinateurs qui ont vraiment, regardez, comme c'est joli, comme c'est chouette, comme c'est romantique, comme c'est beau. Voilà. Et bien là, on va avoir un bébé. Elle lui dit qu'il va être papa. Puis et donc là, il fait la bouche bée. Voilà. Mark Bagley au dessin avec Mary Jane. Toujours chouette de voir Mary Jane et Peter Parker dessiné par Mark Bagley. Avec ses personnages hauts en couleur, eh bien, ces comics étaient de haute tenue, parce qu'on a souvent critiqué les années 90, mais la force et la beauté de ces récits nous montrent à quel point eh bien, ça a très bien vieilli, et à quel point c'est très joli. Sal Buscema et Sienkiewicz, évidemment, c'est très joli encore, c'est très très chouette. Donc l'apparition de Kane, Scarlet Spider bien entendu, Todd Dezzago au dialogue, Steven Butler au dessin, Jim DeMatteis au scénario. Voilà, c'est des années incroyables pour Spider-Man, pour Mary Jane et pour Peter Parker. Des sagas cultissimes, Scarlet Spider et Kane se foutent dessus. Le chacal n'est jamais très loin, parce que quand il est question de clone, le chacal est toujours dans les parages. Les personnages interagissent entre eux. Voilà, c'est le début de ce qu'on appellera plus tard le multivers. C'est le début évidemment de tous ces variants. Alors, on n'est pas sur des variants parce qu'on est sur des clones, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment les prémices. Là, le retour de Gwen Stacy, évidemment, ce serait pas drôle si elle revenait pas. Tom Lyle au dessin ici. Voilà, ces dessinateurs ont vraiment marqué, et ces artistes ont vraiment marqué l'histoire des comics. Il faut vraiment avoir conscience que ils écrivaient mois après mois et jour après jour, eh bien, ce que les comics devaient être. Et vraiment, c'est génial de voir tout ça. Sal Buscema et Bill Sienkiewicz. Alors, c'est vrai que c'est pas très raccord niveau dessin, et qu'on passe d'une série à l'autre, d'un style à l'autre, mais tous les styles sont super chouettes. Il y a le classicisme de Tom Lyle, il y a la folie de Buscema et Sienkiewicz, et puis il y a l'incroyable rondeur de Mark Bagley avec Steven Butler qui évidemment, eh bien, lui a un style classique mais tellement chouette. Les personnages s'opposent et s'affrontent. Voilà, le Scarlet Spider sans son masque, qui a donc le visage, ça s'appelle la saga des clones. Alors, dans toutes ces histoires, faudrait que je remette dans l'ordre, évidemment, mais évidemment, on se rend compte que eh bien, le Peter Parker qu'on connaissait depuis le début n'était qu'un clone, et donc son double revient dans la vie. Il prend les traits de Scarlet Spider, mais en fait, il y a un autre clone, mais en fait, est-ce que Kane ne serait pas le vrai Spider-Man, enfin voilà, le vrai Peter Parker. Donc tout ça est très confus. On part dans une direction, on part dans l'autre. Magnifique dessin magnifique dessin. C'est Mark Bagley, mais pourquoi il n'y a pas marqué Mark Bagley? Est-ce que c'est Mark Bagley? Scénario, ancrage. Où est marqué Mark Bagley? Enfin voilà. Bon, c'est pas grave. De temps en temps, je ne trouve pas les choses quand j'ai besoin de les trouver vite. Donc voilà. Donc l'opposition des personnages qui, comme c'est des clones, ils ont des souvenirs en commun, et donc qui est qui, c'est un peu, en fait, c'est un qui est-ce, c'est un qui est qui, et nous allons découvrir. Donc là, Tante May meurt, bon, visiblement, elle reviendra plus tard. Elle est enterrée à côté de Ben Parker, c'est beau. Magnifique dessin. Scarlet Spider, il est quand même super cool. Et en fait, voilà, donc le Scarlet Spider, son nom c'est Ben Reilly, mais il a le visage de Peter Parker. Et Mary Jane découvre qu'il y a des clones, parce que pendant tous ces personnages avançaient masqués, évidemment. Alors là, elle est vivante, Tante May, donc je sais pas ce que c'est. Alors c'est peut-être un flashback, c'est un flashback, bien sûr. Là, on est sur un récit que j'avais en version originale, qui était dessiné par John Romita Jr., Je crois que ça s'appelait The Lost Years, parce que ça, je l'avais. Alors, John Romita Jr. au dessin. Donc, on apprend comment le Peter Parker, donc devenu Ben Reilly, et bien la vie qu'il a eue alors qu'il aurait dû être Peter Parker. Et donc là, elle lui file une claque en disant « Qu'est-ce que c'est Je ne comprends pas. Tu es qui? Tu me mens. Ma vie est un mensonge. J'ai embrassé le mauvais homme. Il y a des clones, c'est le bordel. »
blablabla, blablabla. Donc c'est assez chouette. John Romita Jr., l'arrivée de John Romita Jr. qui avait déjà dessiné Spider-Man par le passé, eh bien c'est un vrai ajout. Alors évidemment, John Romita Jr., pendant les années 2000, il va dessiner le run de Straczynski. Et puis c'est un des dessinateurs actuels de Spider-Man sous l'ère Zeb Wells. Donc le mec, ça fait, je crois, 250 ans qu'il dessine Spider-Man. Et puis comme son père l'avait fait avant, ça fait 700 ans qu'on a la famille Romita qui dessine Spider-Man pour notre plus grand plaisir. Donc voilà. Donc la saga se densifie, se complexifie avec un Peter Parker emprisonné, avec un Kane qui va lui aussi se démasquer. Mary Jane, elle en peut plus, elle en aura la casquette. Il n'y a que des Peter Parker. Elle se dit, oh, c'est pas possible, ils sont combien? Donc elle ne sait plus qui elle aime. Et elle se dit, on m'a menti, blablabla, blablabla. Donc il va falloir évidemment déjouer tout ça et essayer de comprendre un petit peu cet embouglio. Et voilà, et là on en est à 3 Peter Parker, ça commence à faire du monde. Voilà, donc c'est de plus en plus confus et en fait c'est le moment dont je vous parlais. Ce moment où l'histoire devient de plus en plus touffue. À la base, ça devait être une petite saga du clone et ça prend des proportions hallucinantes. Certains lecteurs d'ailleurs s'y perdront et certains lecteurs quitteront le navire pendant très longtemps. Alors, de toute façon, les années 90, elles ont été source de moqueries, elles ont été source de colibés, elles ont été source de bien des choses. Moi, je trouve que les années 90 ont été des années particulièrement riches en créativité, en création et en naissance de nouveaux talents. Et aujourd'hui, des histoires comme Heroes Reborn, des histoires comme la saga du clone, des histoires comme toutes ces années Jim Lee, Todd McFarlane, toutes ces années 90, aujourd'hui elles sont complètement réhabilitées et parce que vous êtes très très nombreux à les lire, à les découvrir. Voilà. Cette saga, elle est en 3 tomes et donc il y aura 3 émissions pour vous montrer les 3 tomes et le but est de vous faire découvrir page à page ce récit. La saga du clone est toujours disponible chez Panini, bien entendu. Ça fait partie des très grands classiques. Et puis, si vous voulez qu'on continue ces émissions et que si vous voulez les soutenir, on a un compte Tipeee que je vous invite évidemment en descriptif de la vidéo à alimenter selon vos envies et vos possibilités, bien entendu. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. J'adore faire ces pages à pages et j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi. Allez découvrir. Salut!